Comment grandir dans le prophétique? Salut, aujourd'hui je voulais faire un deuxième volet sur la prophétie. Alors j'avoue que quand je suis en train d'enregistrer cette vidéo-là, on n'a même pas encore publié la première. Donc s'il y avait des questions, des remarques sur la première vidéo et que je n'en ai pas tenu compte, veuillez m'excuser d'avance. C'est parce que j'ai fait les choses un peu rapidement. Mais j'avais vraiment à cœur de pouvoir aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Je crois que l'esprit de prophétie va être libéré sur la fin des temps. Vous savez, la Bible dit que les jeunes gens auront des visions, que les vieillards auront des songes, et je crois qu'il y a quelque chose de bon à pouvoir nous entraîner, nous exercer pour entrer plus loin dans ce milieu prophétique, dans cet exercice de la prophétie. Donc, encore une fois, s'il y a des remarques, s'il y a des questions, c'est pas que je n'en ai pas tenu compte la première fois, c'est que je vais refaire les choses, et s'il faut, on refera une vidéo avec grand plaisir. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'aimerais t'apporter, c'est comment grandir dans le prophétique. Paul écrit: celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. En fait, je crois que c'est vraiment important lorsqu'on prophétise de respecter ce cadre que donne l'apôtre Paul. Ça veut dire l'édification, l'exhortation, la consolation. Alors je sais que dans la Bible il y a des prophètes, tu sais, qui sont un peu plus tranchants, un peu plus obtus, pointus, tu sais, c'est des prophètes marteaux, etc. Et j'aimerais juste rappeler une chose, c'est que à ce niveau-là dont j'aimerais parler, je ne parle pas aux prophètes qui ont été établis prophètes, mais véritablement à tout un chacun qui, dans le peuple, est appelé à exercer ce don de la prophétie. Je crois qu'on est tous appelés à prophétiser, et je crois qu'il est bon de pouvoir rappeler certaines choses pour pouvoir grandir. Donc, pouvoir consoler, pouvoir exhorter, pouvoir édifier le peuple de Dieu, parce qu'on veut l'amener à plus d'intimité avec le Seigneur, à pouvoir grandir et l'encourager dans sa vie de foi. Et quand Dieu nous parle, en fait, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, je pense que pour tout le monde c'est à peu près différent, bien évidemment, mais de manière générale, tu sais, on a une image, on a une pensée, il peut nous parler dans des rêves, il peut nous parler dans des visions, mais en fait, de manière générale, tu sais, Dieu n'est pas en train de nous dicter au mot à mot ce qu'on doit dire. Tu sais, c'est pas qu'on arrive en disant c'est tel mot à tel endroit et à la phrase définie et il faut pas en sortir de cela. En fait, Dieu nous permet d'être collaborants avec lui. Vraiment, il veut nous faire participer à sa gloire, et c'est pour cela qu'il nous laisse aussi s'être responsabilisé sur la manière d'amener les choses. Donc, on doit composer les paroles qu'on va donner avec nos propres mots. Et la Bible dit une chose qui est importante, c'est que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en fait, la fibre prophétique, donc ce qu'il y a dans le cœur d'un prophète, c'est souvent en lien avec la sainteté de Dieu. Et souvent, cette sainteté de Dieu, tu sais, on doit faire attention parce qu'on peut la transmettre d'une manière qui est vraiment tranchante. Et si par exemple le Seigneur te montrait quelqu'un et disait il faut que tu parles pour cette personne, tu dois lui dire qu'elle revienne à Dieu, tu sais qu'il y a quelque chose à faire, de revenir dans le bon chemin, de revenir à lui, etc. Et tu sais, ça va être très facile en fait de pouvoir arriver et dire: oracle de l'Éternel, reviens à Dieu, tu sais, quitte le chemin de perdition dans lequel tu t'es engagé, repens-toi et reçois le salut. Tu sais, alors je caricaturise un peu, mais l'idée évidemment c'est qu'on comprenne bien la chose. C'est facile donc d'arriver comme ça, d'avoir des mots tranchants, des mots un peu durs comme ça, tu sais, qui sont un véritable appel à la repentance, un appel à revenir, et c'est important de le faire, mais la vérité c'est que là en fait tu risques d'exposer son péché, tu risques de le mettre en face de son péché, tu le mets sous une accusation, et à quelque part, tu sais, en face, tu sais, la personne, la réaction humaine, la réaction normale en général, c'est d'être sur la défensive par rapport à la parole reçue, et à quelque part il y a le risque que la personne ne revienne pas à Dieu, mais qu'elle rejette le tout, parce que c'est comme s'il avait fermé tout d'un coup, à cause de notre manière de dire les choses, fermé vraiment son cœur à ce que l'Esprit aimerait faire dans sa vie.
Si on se place dans ce cadre de l'apôtre Paul qui parle d'édifier, de consoler et d'exhorter, en fait, on peut lui dire la même chose, mais tout en étant bienveillant, honorant. Et le but, c'est quoi? C'est de le ramener au Seigneur. C'est frère, le Seigneur m'a montré que tu étais ébranlé dans ta foi. Pourtant, ce matin, tu es là. Tu es là à l'église ce matin. Le Seigneur veut honorer cela. Et le Seigneur veut te montrer comme il a des bénédictions pour ta vie. Il veut te montrer ce qu'il a en réserve pour toi. Et il y a vraiment de la faveur, de la grâce en sa présence. Et j'aimerais vraiment t'encourager à aller dans sa présence, à rechercher le cœur du Père qui ne t'a pas rejeté, mais qui t'accueille et qui veut te donner consolation, qui veut te donner repos et qui va pouvoir te rétablir dans ce qu'il t'appelle à être. Tu sais, tu dis quelque chose comme ça, moi je reçois un truc comme ça, tu sais, je vais devant Dieu, tu sais, je me repens parce que c'est une invitation qui est claire, qui est pleine d'amour. Et c'est le message de Dieu pour cet homme. En fait, on est en train de dire la même chose, mais d'une manière, à quelque part, avec douceur, avec bonté, avec toute cette grâce du royaume de Dieu dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Et tu sais, je crois que c'est important parce que, à quelque part, c'est apporter les choses d'une manière qui me semble plus biblique, donc plus édifiante, plus exhortante, plus consolante. Et c'est vraiment important tout ça. On doit éprouver aussi notre cœur à nous qui donnons des paroles. La Bible dit, hein, garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui proviennent les sources de la vie. C'est-à-dire, si mon cœur est dur, mes paroles vont être dures. Et j'aimerais vous dire, c'est important de garder son cœur parce que, vous savez, dans les choses de l'esprit, on pourrait vite glisser avec les réalités de l'âme. Tu sais, parce qu'on est dans des choses où il y a de l'émotionnel, il y a des sensibilités, il y a des choses et il faut vraiment discerner d'où ça vient. Donc, c'est important de pouvoir garder notre cœur. Moi, j'ai connu une personne qui avait véritablement une onction prophétique et c'était vraiment merveilleux. Elle avait vraiment une sensibilité prophétique, elle était juste dans ses paroles, c'était vraiment quelqu'un qui encourageait, mais malheureusement cette personne elle avait un grand besoin de reconnaissance et elle avait en même temps de nombreuses blessures, de nombreuses frustrations, il y avait beaucoup de choses dans sa vie là qui s'entremêlaient et malheureusement elle n'a jamais guéri, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas guéri donc de ses malheurs, elle n'a pas guéri de ses frustrations et celles-ci ont commencé à prendre de plus en plus d'ampleur et au lieu de donner des paroles prophétiques précises, de donner des choses qui venait de la part de Dieu, c'est son âme à quelque part qu'elle entendait. Et elle commençait de plus en plus à parler, mais avec son âme plutôt que de parler dans l'esprit. Et malheureusement, c'est comme si d'elle-même, à quelque part, elle s'était mise sur le bas-côté de la route. Tu sais, elle s'était un peu éloignée du chemin dans lequel Dieu l'appelait à pouvoir servir au travers de ce don-là. Elle s'est mise sur le bas-côté. Et vraiment, voilà, je prie pour qu'elle puisse être guérie, qu'elle puisse retrouver tout cela parce que c'était quelqu'un vraiment de précieux et je crois que Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels comme nous le dit la parole. L'exercice de la prophétie, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est bon de discerner voilà, si la parole qu'on reçoit, ça vient de notre âme, si ça vient de l'esprit. Donc c'est pour ça que je disais dans la première vidéo, c'est aussi bon de pouvoir la soumettre, qu'elle soit éprouvée, qu'elle passe un test pour pouvoir aller plus loin. Vous savez, moi, quand je donne une parole en général, alors je ne fais pas toujours, hein, mais j'aime bien, quand je peux, c'est de pouvoir fermer les yeux. Pourquoi? Parce que, premièrement, les yeux sont le miroir de l'âme. Donc, ce qui veut dire que c'est très très facile, lorsque tu donnes une parole à quelqu'un, que tu le fixes dans les yeux, et certaines personnes sont très expressives au niveau de leur âme, dans le regard, tu sais, et tu pourrais vite commencer, plutôt que de donner quelque chose qui vient du Seigneur, à commencer à pouvoir lire dans l'âme. Donc voilà, donc c'est pas le but de l'objectif du truc. Et d'autre part, en fait, la Bible nous dit que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Et le risque pour moi, en tout cas, c'est voyons comment la personne va réagir aux paroles que je lui donne, c'est savoir voilà, comment elle réagit, quels sont ses gestes, de quelle manière elle reçoit ou ne reçoit pas, si elle se ferme, si elle est ouverte, si ton coup elle est touchée, qu'elle se met à pleurer. C'est très facile pour moi, tout d'un coup, de me laisser emporter et de commencer à marcher par la vue plutôt que rester dans l'esprit pour transmettre ce que Dieu veut lui dire. Donc voilà, moi je crois que c'est important, je crois que c'est des clés qui sont importantes
important à quelque part pour encadrer nos premiers pas dans la prophétie, pour encadrer ce que nous vivons dans la prophétie. Mais j'aimerais vraiment t'encourager parce que Dieu est bon. Et on maîtrise vraiment de loin pas tout. Dans la prophétie, on maîtrise vraiment pas de loin pas tout. Tu sais, je donne des paroles à de nombreuses reprises. Tu sais, je sais pas si ça fait mouche. Je sais pas si vraiment ça parle à quelqu'un. Des fois, je me dis, bah, c'est du n'importe quoi, tu sais. Et en fait, souvent, j'étais bien étonné moi-même. J'étais encouragé par les retours que j'ai pu recevoir. En fait, il y a de nombreuses années, je donnais dans une église, je donnais une parole. Et cette parole était simple, c'était que Dieu voulait guérir quelqu'un qui avait des problèmes de dos. Et en fait, 2 jours après, il y a un homme qui me téléphone pour me témoigner que chaque matin, en fait, il mettait au moins une demi-heure pour sortir de son lit. C'était tellement douloureux, tu sais, que le temps de se lever, simplement pouvoir sortir de son lit, ça prenait au moins une demi-heure. Et Dieu l'avait guéri. Et ce qui était extraordinaire, c'est le dimanche d'après cet événement. En fait, j'ai un homme qui vient vers moi, puis qui était vraiment fermé à la prophétie. Puis lui, il commence à me dire que c'était du gros n'importe quoi, que tout le monde a mal au dos, que c'est facile de donner ce genre de paroles, etc. Et j'ai pu lui témoigner de ce que Dieu a fait. J'étais vraiment reconnaissant. Et vous savez, mais même encore aujourd'hui, le nombre de fois où je donne des paroles, puis que je me dis, oh, c'est quoi, c'est du n'importe quoi, ou bien c'est léger, etc. Et la réalité, c'est que Dieu se sert de ça pour manifester sa gloire, et je suis très, très reconnaissant. Et j'aimerais t'encourager, jette-toi à l'eau. Tu sais, jette-toi à l'eau. Tu sais, commence à exercer, commence à donner les paroles. Tu peux relire 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14 qui nous exhorte véritablement à pouvoir exercer les dons spirituels. Et comme le dit Paul, particulièrement encore plus le don de prophétie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit pour qu'on soit ses témoins, pour qu'on puisse être les témoins de Jésus-Christ. Et je suis convaincu que Dieu va t'émerveiller, va t'encourager au travers de ce que tu vas pouvoir vivre, au travers de ce don, et que ça va vraiment te faire marcher et grandir, avancer de gloire en gloire. Demeure abondamment béni. Vraiment, donne-moi des nouvelles, témoigne avec joie de ce que tu vis dans ce niveau prophétique. Si cette vidéo, elle t'a encouragé, mets un pouce s'il te plaît. Tu peux la commenter, donc tu la partages autour de toi. Et puis surtout, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Et puis tu peux activer la cloche pour recevoir nos prochaines notifications de quand on va publier quelque chose. Allez, demeurez abondamment bénis.